You want Philly food? Yeah, let's do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Bonjour à tous et bienvenue dans Fly Podcast Fly, nouvel épisode de victoire, évidemment, to back. Retour au Super Bowl de plus en plus évident pour nos Eagles. Autour de la table ce soir, François et Loïc. Bonjour messieurs. Hello Greg, hello Loïc, hello tout le monde. Hello à tous. On est content de vous accueillir, on fait une bise à Victor. François, ça a été un match qui t'a provoqué des émotions dans le bas-ventre niveau défensif. On a gagné 16-9 contre les Lions. Mais je suis dans un kiff et je dois vous avouer que c'est pas redescendu. Je pense que depuis le temps que vous me lisez ou vous m'écoutez, pour certains, vous connaissez mon kiff pour les défenses. Et bah putain, une telle performance défensive, même au Super Bowl où on a quand même méchamment pété les Chiefs, c'était pas aussi complet. Gros kiff de voir tous les joueurs de l'équipe élever leur niveau. On pourra parler de ce qui n'a pas été sur ce match, mais bordel, ça c'était tellement bon. Donc ouais, j'ai encore la patate. 2 jours après, je suis toujours de bonne humeur. Je comprends ça. On a toujours été devant en termes de match. Ils sont revenus à 6 partout. Ils ont raté un field goal. Et puis derrière, on a pris le commandement et on s'en sort jusqu'au bout, même si on a eu les arbitres avec nous, peut-être sur le dernier call, avec cette interférence de passe discutable sur AJ Brown. Ouais, mais une ça fois de changeait temps en rien. temps, on l'apprend. Ça changeait rien. Ouais. Ils étaient incapables de faire 10 yards. C'est sûr. Loïc, qu'est-ce que tu vas retenir de ce match-là? C'est notre résistance face aux 4e tentatives des Lions. C'est le fait que la défense progresse de semaine en semaine, ce qu'on espérait à chaque fois. C'est-à-dire que on voulait des progrès et là, on a l'impression qu'on voit ce que voulait faire Fangio. Bah ouais, la défense, en fait, moi personnellement, j'ai jamais tremblé. Surtout quand ils jouaient toute leur 4e tentative, en fait, il y a aucun moment où je me suis dit ils vont les réussir. À On ce les a. point-là. Bah sur les 2-3 premières, tu te dis et puis après tu te dis ouais, bon, allez vas-y, Tellement vas-y. Mais merci de nous rendre. De toute façon, notre attaque avançait pas. Merci de nous rendre le ballon. Au lieu de d'essayer de prendre 3 points par-ci par-là. Au final, non. En fait, limite, je me dis, mais s'ils sont déjà à ce niveau-là maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de garder ce niveau jusqu'en playoff et pendant les playoffs? Parce que là, ils sont à un niveau, c'est limite, il n'y a plus de maillon faible en fait dans la défense. Mais c'est ça qui est dingue, hein. C'est honnêtement, moi, quand je me suis rematé le match, je me suis dit, tiens, quel joueur j'ai envie de mettre en avant, quoi. Et j'ai fait la liste. Et si tu veux, en fait, j'ai tous les joueurs. On peut parler de Davis, on peut parler de Carter, on peut parler de Hunt, on peut parler de Phillips, tiens, je l'aime déjà. Nakobidi, il est monstrueux. Zach Bone, on parle jamais de lui, je le dis à chaque fois, mais bordel, il est là sur un certain nombre de stops et donc des fourth down. Mitchell, il n'y a rien qui passe dans sa direction. Même Adoree Jackson, il fait des bons trucs. Ça, tu fais putain, c'est ça, moi, qui m'a fait halluciner sur le match. Et je suis d'accord avec toi, Loïc, ce qui est quand même un putain de problème de riche, hein. C'est putain, notre problème, c'est putain, est-ce qu'on va tenir ce niveau jusqu'au bout? Mais je comprends pas pourquoi vous dites ça. Alors là, vraiment, je suis très surpris parce qu'on l'a pas débriefé ensemble. Euh, Ça fait quand même quelques années, et notamment l'an dernier, qu'on voit une montée en puissance, qu'on voit ce que veut faire Fangio. On avait des doutes sur les defensive ends, on avait des doutes sur les cornerbacks. On a dit qu'il y avait des points faibles. Ils sont allés chercher Phillips, Graham est revenu. Enfin, il y a plein de choses. Pourquoi vous voulez qu'il baisse de niveau, en fait? C'est bon, on a déjà Mais appris de la moitié de la saison. objectivement, c'est une manière de dire, enfin, là, pour moi, la perte sur ta défense face aux Lions, qui ont mis 40 points, je sais pas combien de fois depuis le début de saison, on est à un niveau enfin, on est à un niveau de défense historique. Tu vois, c'est plus le côté, c'est à quel point tu peux tenir l'excellence
sur un truc. Je pense qu'on n'a plus aucun doute sur le fait que la défense est très bonne. La défense, c'est à quel point elle peut tenir ce niveau de perfection. Parce que ça fera Moi, j'ai aucun doute. Non, mais là, on a quand même limité les Packers et les Lions à moins de 10 points. Tu dis, il y a un moment, il y a quand même Ouais. peut-être une attaque qui va mettre plus de 10 points. Bah, Mais on honnêtement, saura si la elle joue, semaine prochaine. Hein. si elle joue, non, mais c'est pas les Cowboys qui, enfin, Si, ils ont une bonne attaque. ouais, tu veux parler de l'attaque des Lions. Enfin, tu vois, c'est ce sentiment-là. C'est ce sentiment de Mais surpuissance qui ouais. ressort de la défense. Tu dis, mais, enfin, et on va avoir un débat sur l'autre partie du ballon, mais j'ai tendance à dire, si la défense joue à ce niveau-là, rien à foutre de l'autre côté du ballon. On est Alors, imbattable. un mot, Loïc, sur ça. On est d'accord que quand je parlais de progression, j'étais même pas que sur la rencontre d'hier. Je parle depuis le début de la saison. Tous les joueurs qui étaient forts sont restés forts et tous ceux qui nous proposaient des casse-têtes et qui nous donnaient le doute commencent à répondre, comme s'ils avaient intégré le système Fangio. C'est ça. Bah, en fait, il y avait 3 points faibles. Il y avait Mukuba en safety qui autorisait plein de big plays, il le fait plus. Il y avait Adoree Jackson qui était perdu. Bah, comme tu dis, il semble avoir assimilé le système. Et puis surtout, en fait, les Jalix Hunt a step up en edge, plus l'addition de Phillips, et tout d'un coup, en fait, plus surtout l'ajout de Nakobe Dean aussi contre la course. Et en fait, le Ouais. tout fait que tout a step up au même moment, et tu te dis, mais est-ce que c'est possible de faire encore mieux que ça? Au vu des 2 derniers matchs, c'est un niveau assez incroyable. Est-ce que maintenant ils vont être capables de le maintenir pendant 2 mois? C'est ça le plus dur de toute façon, c'est de répéter semaine après semaine après semaine parce que Oui, mais ils peuvent prendre confiance. Regarde les oui, Steelers, qui étaient une grande défense d'une époque où tous ceux qui ont marqué l'histoire des défenses, même les Bears pendant l'année, ils ont tenu toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Personne d'un coup, oui, bien Ah non, sûr. mais quand tu as des certitudes. Je trouve qu'en défense, pardon messieurs, je trouve qu'en défense, c'est plus facile d'avoir des certitudes qui durent qu'en attaque. Ah non, mais, ouais, Je parle mais pas oui, pour nous, hein. Je parle mais dans l'histoire en général. oui, oui. ouais, mais là Après, moi, ouais. là où je suis d'accord et que je veux dire, c'est quand même un putain de problème de riche. Euh, c'est que tu vois, on arrive à parler de la défense et il y a aucun sujet dans la défense où tu peux dire putain ça faudrait quand même qu'on le fasse mieux quoi. Ok, Adoree Jackson s'est fait burner par un des mecs les plus rapides de la NFL. Bon, j'allais dire si c'est ton truc que tu n'arrives pas à digérer sur un match, moi je vis très bien sur ton cornerback numéro 2 qui se prend ça une fois dans un match. Sinon, enfin voilà, c'est le, le, le niveau où tu dis, ah ouais, en fait, faut juste faire la même chose. Alors évidemment, je suis sûr que Vic Fangio, il va leur trouver des trucs parce on le connaît, le loulou, il va quand même leur dire qu'ils n'ont pas tout fait parfaitement. Euh, et après, Ouais, bah, on va quand même remercier les Lions sur 2, 3 moments où tu dis qu'ils nous ont fait des petits cadeaux, mais je pense qu'ils étaient tellement étouffés justement par ce côté, il n'y a rien qui se passe, qu'à un moment ça te fait perdre un peu, ça te fait perdre un peu la tête. Mais ouais, c'est ce côté-là, et moi c'est un peu le message parce que je sais qu'on va passer de l'autre côté du ballon, et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, kiffez, parce que putain, une telle défense en NFL aujourd'hui, honnêtement, il y en a peu, et il y en a peu qui délivrent un match aussi complet. Il faut kiffer ces moments-là. Loïc, vas-y, parce qu'il est toujours en hélicobite, François, là. Ah, mais moi, je suis en hélicobite absolu. non, mais c'est facile de deviner ce que Fangio il va dire. Il va leur dire c'était quoi, c'est parce qu'il y a eu 2 ou 3 big plays, et il va leur parler de ça forcément, parce que c'est un truc qu'il déteste les big plays, donc Ouais, le ouais. TD de Jameson Williams et les 2 big plays Putain, de Gibbs. c'est que tu vois qu'on ait réussi à limiter Gibbs quand tu vois, putain, ce mec, ce joueur, c'est Barkley l'année dernière. Mais bref. Euh, C'est bien, hein. C'est kiffant de se dire quand même qu'on est déjà champion, qu'on a une défense qui donne toutes les garanties et que donc va falloir venir nous marquer plus de points qu'on devait en marquer. Parce que le vrai problème, et on va de l'autre côté du ballon, c'est notre attaque qui score allez, entre 16 et 25 points en moyenne. Et Loïc, je commence avec toi, qui est quand même méchamment poussive. Voilà, je vais être gentil. Non, mais elle est dégueulasse. Franchement, c'est en fait, t'as la production qui est horrible. Mais en fait, tu es obligé de prendre en compte le niveau de talent et l'argent dépensé dans cette attaque, donc qui est l'argent qui coûte la plus cher en NFL. Et tu te dis, mais tout ça pour ça, quoi. En fait, t'aurais une attaque moyenne,
Mais en fait, les Packers et les Lions, tu leur mettais une fessée, quoi. Donc, Oui, bien sûr. l'attaque, la défense nous fait gagner les matchs, mais l'attaque laisse l'adversaire dedans. Non, en fait, la défense C'est, nous fait gagner des matchs, mais l'attaque nous empêche de mettre les remplaçants au quatrième quart-temps. oui, aussi. Et Euh, franchement, sur ce match, Hurts a été mauvais. Le coaching a été mauvais. Jurgens est revenu de blessure. Il a été horrible. Lane Johnson se blesse sur le premier snap. AJ Brown, il court pas, tu sais pas trop. Il y a rien qui va dans cette attaque, en fait. C'est incroyable. On est en semaine, c'est quoi, la 11e semaine, 12e, je sais même plus. 10e, 8, 11e, c'est en 11e, 11e. 11e. Et t'es à ce niveau-là, mais tu te dis, mais qui est-ce qui fout à l'entraînement toutes les semaines, quoi? Alors, ma Ça rend question, parce fou. que une fois qu'on y est là, c'est que François, contrairement à la défense, l'attaque, elle ne progresse pas. On avait vu des choses où on s'était dit, après les gros matchs de Brown et de Smith et de Hurts, qui avaient fait 2 matchs à plus de 3 lancés en touchdown, les receveurs, chacun un match à plus 100, c'est lancé. Et en fait, c'est pas lancé. Alors, désolé, je suis encore en élite, je sais pas si j'ai envie de parler de l'attaque. Tu vas être Bon, ok, obligé. je vais me forcer un peu. Euh, Si tu veux, tu vois ce que j'ai dit sur l'attaque où je dis le coaching, tous les joueurs sont là. Tiens, là, je rejoins Loïc pour commencer. Là, pour autant que la défense est collectivement au niveau, la défense, c'est une faillite L'attaque. collective. L'attaque, c'est une faillite collective. Et donc, revenir, il y a quand même un truc très perturbant en effet pour l'attaque, c'est en plus, on l'a vu, et tu le dis, il y a 2 matchs où on l'a vu tourner, et c'est pas 2 matchs en week 1, week 2, hein, c'était week 7, week 8. C'est pas loin, ça tournait, les receveurs se trouvaient. Enfin, là, je peux donner un exemple. On dit, ah ouais, on cible pas assez Edgy Brown. Bon, Edgy Brown, il n'a jamais eu autant de cibles. Là, il y a un extrait, où tu vois tous les plays qui est passé sur toutes ces réceptions. Tu dis, putain, le Edgy Brown de 2024, il les prend les balles. Enfin, il y a 4 fois plus de réceptions et il fait 10 yards de plus à chaque catch. C'est pas pour cibler Gibran, si ce n'est qu'il le cherche un peu, parce qu'à un moment, quand tu ouvres ta gueule, tu as envie de. Quand on t'envoie ta balle. Non, mais on est obligé de cibler, François. Il y a un moment, quand on dit que c'est mauvais, il est mauvais, ça doit être mon chouchou, je peux le dire. 50% avec 130 yards, ça me va pas. Mais Brown, Loïc disait dans notre conversation, pour tout vous révéler, qu'il pensait que ce serait sa dernière année, et toi aussi. Moi, je pense qu'il doit absolument se bouger le cul et se dire. Et je pense qu'il a le syndrome du héros qui n'est pas le héros et qui vit sa mal. Ouais, bah, là, c'est clair que le play calling a des faiblesses. C'est clair que on peut. Il y a un truc sur le coaching, parce que je pense que c'est clairement pas le premier sujet de ce match-là, hein. Parce que les play calls étaient quand même plus variés, qu'on a eu différentes choses. Tu peux toujours critiquer des tracés. Il y a un truc, c'est l'utilisation de Calcaterra, où, honnêtement, je comprends pas. Non, c'est un scandale Euh, même. C'est de la je pense que, malpractice. je pense que c'est lié, je pense que c'est lié à la blessure de Lane Johnson qui a fait que Fred Johnson, qui était utilisé en 6e joueur offensif, est utilisé, mais c'est une connerie parce que tu as d'autres tight ends derrière qui bloquent plus. Euh, En tout cas, ça reste le point de la faillite collective, mais tu vois, moi je tape sur Edgy Brown parce que, comme tu l'as dit, quand tu joues au héros et que tu dis ah non, mais ça va pas, regardez-moi, à un moment, quand t'envoies la balle, tu délivres, quoi. Et là, oui, Hurt n'a pas aidé parce que les passes sont pas toutes précises, mais à un moment, un receveur d'Edgy Brown, pour revenir au niveau de le sujet de Loïc sur le salaire qu'il a, sur la prestance qu'il a, là, il n'y est pas. Moi, le point qui me fait plus chier sur l'attaque que Hurt qui passe pas et compagnie, c'est la ligne, hein. Enfin, je sais pas, Greg Loïc, ce que vous en pensez, mais putain, la ligne, c'était quand même notre ossature. Et là, je commence à être sincèrement inquiet. Je sais pas. Loïc, est-ce que tu es inquiet ou est-ce que tu te dis encore et toujours, ces gars-là, à un moment, seront soit en pleine forme, soit se reconnecteront. Et maintenant que ça va compter parce que le football se joue décembre et janvier, il y a des vraies chances qu'on les retrouve. Moi, je pense pas parce que du coup, Jurgens, il a pas joué pendant plusieurs semaines. Il revient, il était nul. Et en plus, il se reblesse avant la fin du match. Lane Johnson, ils disent 4 à 6 semaines, mais même potentiellement saison terminée. Comment il s'appelle? Dickerson, on sait qu'il va jouer toute la saison blessé avec son genou. Euh, Non, je pense qu'on va avoir des problèmes de ligne.
De ligne toute l'année et playoff compris, malheureusement. Sauf si tu. Et je pense pas que tu puisses te permettre de laisser reposer les joueurs 3-4 semaines en fin de saison parce que tu vas jouer jusqu'au bout la première place en NFC et donc l'avantage du terrain contre les Rams, notamment. Et non, je pense que va falloir faire avec. Mais on parle beaucoup du coaching et on l'a encensé pendant des années et c'est un super coach. Mais je ne trouve pas que cette année il fasse un bon boulot, Stoutland, que ce soit avec la ligne offensive ou même avec le run game, il en est en charge. Donc, bah, je crois qu'il faut le dire hein, on parle, tout le monde parle de Sirianni, de machin, de Patullo, mais Stoutland il est pas au niveau non plus cette année pour le moment. Ouais, Alors moi, d'ailleurs, c'est vas-y, le vas-y, Greg. pour le moment. Ouais, moi, ce qui m'embête, c'est le pour le moment, parce qu'il a raison. Lane Johnson, j'en suis. Il y a quoi? Il y a un demi-mois, j'aurais été sorti traumatisé de sa blessure, de son absence. Euh, bon, mais en fait, maintenant, je m'y fais parce qu'il avait déjà raté 2 matchs pleins, voire trois, je sais plus, j'ai pas les stats. En fait, il a pas Euh, loupé de match, mais il est sorti plusieurs fois blessé en effet. Hmm. Voilà. La semaine dernière, il sort assez vite et il joue qu'un carton, il revient en fin de carton. Enfin, il est plutôt. Bon, voilà, c'est pas une bonne année, quoi. Hein. C'est comme Bah, ça. quand il est là, Euh, il joue bien. Peut-être pas de manière aussi stratosphérique que les années d'avant, mais il reste un excellent right tackle. Le problème, c'est qu'en effet, il l'est pas beaucoup. Ce qui est sympa, c'est que Fred Johnson, quand il a été appelé, il a globalement fait le taf. C'était déjà le cas l'année dernière. Donc ça fait plaisir. Voilà, c'est en plus, tu retrouves pas avec le flip de début de saison où on avait aligné Matt Pryor qui s'était fait défoncer. voilà. Donc, Fred Johnson fait le taf. Alors, c'est pas au niveau stratosphérique. Moi, ce qui m'embête dans cette attaque, en dehors des passes, du play call, de tout ce que vous voulez, c'est qu'on n'arrive plus à être dominant dans la course. C'est-à-dire que je me dis, avec cette défense-là, si on arrivait à être ultra dominant dans la course, en croquant l'horloge comme on l'a toujours fait, bah, on se prendrait moins la tête. Hein. Et le problème, c'est que je pense qu'on est à nouveau perdu. C'est qu'on est perdu, mon sentiment, sur est-ce qu'on doit passer. Puis par moment, il envoie une bombe, ce qu'il avait fait les matchs d'avant. Puis par moment, on se dit, il va refaire à nouveau 7-8 yards. On a très peu de progression de 8-9 yards, touche-push, comme on avait avant. Et donc, on se complique la vie. Et donc, du coup, on est moins serein. D'ailleurs, sujet sur la ligne, on a toujours dit que les touches push, c'était pas n'importe quelle équipe qui pouvait le faire, mais on le faisait parce qu'on avait la ligne la plus dominante. Et ben, ce match-là, oui, on a des pénalités, mais on a des touches push qui passent pas. Ça fait quand même bien longtemps et c'est quand même sacrément Bien sûr. révélateur de la ligne. Et puis on a toujours dit, et c'est l'ADN des Eagles, mon cher Greg, que de tout démarre des lignes, et notamment de la ligne offensive en attaque. C'est le point. Et tu le vois bien, hein, parce que honnêtement, dans le running game, j'allais dire le sujet et pas tellement le play call, au sens où il y a peut-être un peu de Barclay qui est arrivé à faire des choses, ou qui pourrait faire des choses, mais qui a eu une saison tellement exceptionnelle qu'il a le droit d'être un peu cramé cette année. Euh, c'est le truc, tu vois que les plays, il y a des plays, les défenseurs sont déjà là quand Barclay Ah oui. récupère la balle et que par miracle, il arrive à taper 3 yards pour remonter à la ligne de scrimmage, quoi. Mais ça, Oui, sur ça. je trouve, c'est surtout l'intérieur de la ligne offensive le problème. Et comme Ouais, il s'entête à faire des courses à cet intérieur. endroit-là, bah Ouais. forcément. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est encore une fois une utilisation de personnel. Donc Calcaterra qui bloque alors que c'est le pire tight end pour bloquer de la ligue. Ben Et oui. surtout, pourquoi on continue à faire jouer Barclay 85% des snaps, Mm. alors que, comme vient de le dire François, il a fait une saison de ouf l'année dernière, mais forcément, ça l'a fatigué. Et à côté de ça, tu as un Tank Bixby, à chaque fois qu'il a le ballon, lui, il te sort 5, 7, 10, 15, 20 yards. Et Ouais, pourtant, il est quasiment pas utilisé, je je comprends crois qu'il pas. est à 9 yards par course. Enfin, un truc démentiel Alors, là moi, je vais vous depuis. répondre. Hein. Non, mais les gars, je vais vous répondre parce que c'est pas une question de mérite sportif. Ah oui? T'as payé une fortune et c'est logique. Barclay, il a des stats à faire, il a des primes à aller chercher. Tu veux lui donner de la confiance parce que tu te dis que c'est lui qui te portera en playoff. Terminé, ça s'arrête là. Hein. Il y a pas Alors, d'autre débat. il y a un point de coaching, c'est que Barclay, généralement, est très solide en passe pro aussi. Je suis pas Hum. persuadé que Bixby offre la même sérénité. Euh, Parce que, par contre, la ligne offensive, en passe pro, le boulot est pas aussi exceptionnel que ça a pu être, mais globalement, le match, il est bon de ce côté-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est mieux qu'en début de saison.
Mais ouais, moi, ce sujet de la ligne, c'est quand même un sujet. J'espère vraiment qu'on va réussir à progresser. Que vous vous rendez compte quand même que ça fait 20 minutes qu'on a commencé ce podcast, qu'on est à 9-2, qu'on est en tête de la conférence, 8-2, qu'on a t'anticipes limité le tout le match. monde et T'anticipes le match de la semaine non, mais prochaine. non, on est que, allez, même si on a dit un bien fou, mais on est encore avec, on n'y arrivera pas ou qu'est-ce qui va se passer? Et j'aimerais quand même, moi, amener à mon côté positif habituel, dire les gars, on est en tête de la conférence, on est les tenants du titre, on est à 9-2, on va gagner la division pour la première fois depuis 20 ans. Bon, je crois, moi, que la défense, elle est réglée et que l'attaque, elle sera tout le temps sur courant alternatif avec les têtes de con qu'on a. Voilà ce qui va se passer. Moi, je vous le dis, on est capable de refaire des gros matchs et on attaque et à nouveau des matchs incompréhensibles. Greg, Voilà, c'est mon sentiment. je te le redis, on est à 8-2. On n'a pas encore gagné contre les Cowboys. Ah oui, t'as raison, j'ai dit quoi? T'as dit 9-2. 9-2. J'anticipe évidemment. Et vous savez quoi? On va y aller maintenant dans ce match-là parce que les Cowboys qui ont gagné le Monday Night contre les Raiders. Alors, battre les Raiders, c'est pas l'exploit du siècle, mais ils ont mis 33 points. C'était encore une mauvaise affiche de Monday Night. Euh, Loïc, c'est une très mauvaise défense et une très bonne attaque, les Cowboys, et nos derniers rivaux dans la conférence, dans la division. Bah, mathématiquement, oui, c'est les derniers rivaux, mais après, même eux, ils se disent qu'ils vont pas aller en playoff, les fans des Cowboys. Donc, c'est une très bonne attaque et en défense, c'est une très mauvaise défense, mais j'ai l'impression que je crois que Quinnen Williams a fait un très gros match cette nuit. Euh, Ouais. si notre attaque, alors, j'aimerais dire que d'un autre côté, si notre attaque n'y arrive pas contre ses défenses, c'est quand même grave. Et après, on sait très bien que les matchs de division, tout le monde se connaît tellement par cœur que c'est très spécial. Moi, je suis curieux de voir cette défense. On sait que Dak Prescott à domicile contre les autres équipes de la NFC Est, c'est très 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 fort. Ouais. Euh, donc ça, c'est vraiment le match-up que j'ai envie de voir. L'autre match-up, j'ai pas envie de le voir tellement c'est dégueulasse des deux côtés. Alors après, Ah, Ah. il y a quand même un truc, c'est que eux, ils vont taper les field goals. Et en plus, Ah ils les bah, taperont jusqu'à 70 yards. ouais, et en plus, cette fois, ce sera en dôme. Parce que, l'air de rien, il y a quand même un Voilà. sujet dont on n'a pas parlé parce que j'ai pas envie de trouver des excuses, hein, mais on a quand même joué dans des conditions de vent et compagnie assez dantesques qui n'ont pas aidé le jeu de passe, voilà. Mais là, c'est en dôme avec leur kicker de bâtard là bah, je pense que limite ils font un three and out, le mec il peut taper un field goal quoi. Mais oui, c'est C'est un ça, c'est fou ça. furieux le mec. C'est ça le problème, c'est qu'ils vont marquer des points fatalement avec leur kicker. Moi, je pense quand même, François, et on est comme Buffalo. Alors, Buffalo, ils faisaient pas non plus très chaud, hein, mais ils arrivent à marquer 40 points quand même. On est quand même une équipe avec des joueurs qui sont meilleurs en dôme que quand il y a du vent en attaque. Et que ça perturbe encore plus les autres équipes que nous, mine de rien. Et c'est pour ça que je veux absolument jouer au Lincoln. Mais dans le dôme, je pense que l'attaque est capable de se régler, quoi. Ah, mais alors, moi, je pense, et ce sera un bon test, mais l'air de rien, et je trouve que c'est très bien parce qu'on avait toutes les raisons de démonter l'attaque, mais on jouait les Lions, hein, qui est quand même c'est pas une défense de bras cassés, hein. Là, on va jouer une défense de bras cassés. Je veux bien que Quinn Williams ait fait un grand match, mais ça reste, ça reste une défense de bras cassés. Euh, enfin, je veux dire, on parle d'une équipe, je Oui. veux bien que les Broncos aient une grande attaque, mais les Broncos leur ont mis 44 points, les Panthers leur ont mis 30 points, les Cardinals leur ont mis 27 points, et les Packers leur en ont mis 40, et les Giants leur en ont mis 37. Enfin, tu vois, c'est Et pas même les un match où Raiders, ils s'en 16. sont pris, hein. Ouais, nous on leur a Et mis même les combien Raiders le en ont premier pris 16. match? En ont mis 16. Non, mais je veux dire, je pense vraiment, ça va être de manière, je pense vraiment que là, l'attaque va se lâcher parce que je pense que, justement, c'est- les Cowboys, ils ont ce côté, je trouve, depuis le début de la saison, c'est le côté, si tu as envie que ton attaque, elle se remette en confiance, tu joues contre les Cowboys, quoi. Et, j'espère, mais je pense sincèrement que ça va être ce genre de match. Je suis pas convaincu qu'il suffise pour la suite de la saison, mais je crois vraiment que ça va être ce genre de match. Ouais. En tout cas, il faut le prendre, Loïc, celui-là. Bah oui, oui, parce que
chaque match, franchement, chaque match va compter avec les Rams. Après, on a un peu d'avance sur les autres maintenant. Je crois qu'il y a eu un peu de ménage derrière. Bah, les Mais, Seahawks, ils ont perdu. Les Niners ont gagné, mais ils sont encore un peu derrière. Les Buccaneers ont perdu et donc ils sont bien derrière. Et les Packers, on a le tie. Donc oui, oui, c'est voilà. vraiment les Rams, quoi. Non, mais non, là, en fait, chaque match, tu dois le gagner parce que avoir la première place, c'est avoir des matchs chez toi où potentiellement, on l'a vu l'année dernière contre les Rams, il y a de la neige, il y a du mauvais temps, il y a le public, c'est hostile. Donc, c'est un sacré avantage quand même. Après, ça te garantit pas d'aller au Super Bowl, mais non, c'est important et ça te fait surtout un match de playoff en moins, ce qui est pas Ouais. négligeable quand on voit l'état de santé des joueurs de la ligne offensive. Ça te fait gagner une Donc, semaine. Et c'est bah pas oui. rien. Ça te fait Bon, gagner une semaine, ça te fait gagner un match surprise que tu n'as jamais envie de prendre, même si tu es la team numéro 2. Donc c'est clair, hein, ouais, tu le disais, ça va être les Rams ou les Seahawks. Les Rams, pour le Ou petit les point Bears. classement, hein, pour le petit point classement, les Rams, on a le tiebreaker direct et les Seahawks, on a quasiment le tiebreaker parce qu'en fait, ils sont à 4 ils sont points pas en bons en conférence, là conférence. où nous, on est à 6-1. Donc en fait, ça sera le tiebreaker. Ce Non, il serait reste les choquant Bears. que. Les Bears, Mais ils là, vont nous jouer. ils sont Non, pas du mais tout impressionnants. Ils font que gagner à la dernière seconde. Mais juste, on parle de résultats. Comme on les joue dans 2 semaines, Hmm. si eux nous battent, bah eux, ils auront le tiebreaker sur nous. Ça sera les seuls. Et du coup, bah, ça va. ouais, Mine de mais rien, ils alors eux, continuent de gagner. De façon ils, improbable, mais ils continuent de gagner ils ont semaine quand même après Ouais, ils semaine. ont encore, un calendrier. Il y a un ils ont quand calendrier même facile, hein. ouais, mais du coup, ils vont se taper encore un reste de conférence. Ils se De tapent encore division, tu veux dire? de division. Ils se tapent les Packers 2 fois, ils se tapent les Lions en dernière semaine. Bon. Hmm. Donc, tu vois, ils ont quand même pas encore été très testés dans leur division. Et donc, c'est ça qui est sympa dans le classement de division de la NFC Nord, c'est qu'en fait, ils vont s'entretuer fatalement sur la fin de saison. Évidemment. Voilà. Alors, sauf les Bears se révèlent et tweakent leur division presque. Mais je pense que juste comme le dit Loïc, on n'en est pas là, hein. Ils sont quand même très ric-rac sur les matchs et ils arrivent à délivrer, ce qui est très bien. En tout cas, Et on est à voilà. peu près certain que les rivaux les plus sérieux, ce seront les Rams de par leur expérience, leur talent, leur QB, leur coach. Et pourquoi pas les Seahawks, mais moi, Sam Darnold en playoff, j'ai pas peur. Bon, c'est l'heure du prono. François, ça donne quoi ce match contre Dallas? Ah, tu sais ce que j'ai envie de dire. Tu sais ce que j'ai envie de dire, Vas-y, Greg. Mais tu sais vas-y. mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que ce que je vais te dire, je vais dire Eagles 43, Cowboys 10. Ah oui, tu vois la défense faire mieux que 17. C'est beau. 43-10. Tu es très optimiste sur l'attaque, je le note. Loïc. Hum, hum, hum. 27-24 pour les Eagles. Ah, contre son équipe de cœur, Loïc décide de faire gagner les Eagles. Et ça, Oh c'est là beau. là, mais arrête. Ouais, putain, c'est vrai que franchement, c'est peut-être le truc le plus étonnant de ce qu'on a entendu dans ce podcast. Et écoutez la voix de la sagesse qui a gagné la semaine dernière les pronos. En l'occurrence, moi, c'est Ouais, qui Avec normal, décide pendant la normal, j'ai saison. pas joué, hein. T'avais annoncé, on était quand même dégueulasse, t'avais annoncé 38-14 et tu gagnes contre moi qui avait annoncé 31-27. Ce qui est quand même assez impressionnant de gagner sur ce score-là. Je suis d'accord, l'attaque va se révéler avec 4 touchdowns et 2 field goals, donc ça nous fera 34 pour l'attaque. Et malgré tout notre talent en défense, ils ont quand même une belle défense. Leur public, on lâchera en quatrième, mais ça sera le 17. Donc je vois le 34-17 pour les Eagles. Et Voilà. bah, c'est On y est? enregistré, on attendra Le résultat final. comme Ça on joue l'avait quand? pas fait, petit update des pronos, je suis en tête avec Vas-y. 5 points, Greg et Loïc derrière avec euh, 2 points. Non, Greg, tu as eu un troisième point du coup avec ta victoire, et Victor avec un petit point. Ah ouais, donc Voilà. Victor, il est dernier alors que moi, je fais un prono une semaine sur deux. Ah, C'est bravo, ça qui est beau, Victor. Loïc. C'est ça qui C'est est Mais beau, ouf, hein? Loïc. Victor, en fait, a eu la première semaine où il avait fait un magnifique 24-7 alors qu'on avait gagné 24-20. Voilà. Et Ouais. depuis, il s'est perdu. Depuis, c'est plus dur. Mais il annonce des victoires quand même. Ça, c'est plutôt bien. Merci de nous avoir suivis. Le match, c'est dimanche. À quelle heure? C'est le 22h? 22h25. C'est 22h25, le parfait. match sympa, celui-là.
C'est parfait. Merci de nous avoir suivis. Fly Eagles Fly. Merci François. Merci Go Loïc. Birds. Ciao. Victor reviendra très vite. On vous souhaite une belle journée. Et allez, les Eagles, road to Super Bowl. Road to back. Ouais, c'est vrai. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.